Bezrat Hashem, le Chok l'Israël d'aujourd'hui, c'est Ketubot 95b. Dit la Gemara, Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Kol melachot שהאישה עושה לבעלה, אלמנה עושה ליורשיה, חוץ ממזיגת הכוס והצעת המיטה והרחצת פניו, ידיו ורגליו. Dit Rabbi Yossi bar Chanina, tout le travail qu'une femme fait pour son mari, elle le fera aussi pour les héritiers. Qui veut dire, alors avant, quand il y avait la Ketouba, alors le mari est décédé, il y avait la Ketouba. Qu'est-ce qui est arrivé? La famille prenait en charge la veuve, que ce soit les enfants, que ce soit les frères du mari, et il nourrissait la femme, et il lui donnait sa Ketouba. Deux fois, il ne voulait pas s'occuper d'elle, alors il lui payait la Ketouba, et comme, entre guillemets, il s'est débarrassé d'elle. Maintenant, si ils étaient assez gentils pour s'occuper d'elle, la Gemara, Rabbi Yossi bar Chanina, dit que toutes les choses qu'elle faisait pour son mari, elle doit faire pour les héritiers, pour leur rendre service aussi à eux. Et il la rend service. Pourquoi? Parce qu'il la laisse dans la maison chez son mari. Normalement, ils peuvent lui dire, écoute, c'est fini, ton mari est décédé, tu peux partir. Okay? Alors, eux, ils sont gentils, ils la laissent chez elle. Il s'occupe d'elle, il lui donne à manger, il la vêtit, alors au moins qu'elle fait tout. Mais il y a des choses qu'elle n'a pas le droit de faire pour les héritiers. Par exemple, mezigatakos. Elle peut donner un verre de vin à son mari, mais aux héritiers, elle ne peut pas. Sauf si c'est ses enfants. Une mère peut servir son fils, mais si c'est le beau-frère, une femme n'a pas le droit de servir son beau-frère. La même chose, aujourd'hui, ça s'applique aujourd'hui, quand on reçoit des invités, on veut servir du vin, l'homme, l'hôte de la maison, il sort, il sert tout le monde, les hommes, et la femme servira la femme. Mais l'homme, tu ne peux pas servir à une femme. Okay? À ta femme, oui, mais pas à une femme invitée. Okay? Si une femme est invitée, tu ne peux pas la servir. La même chose, ta femme ne peut pas servir aux hommes. Alors les hommes servent les hommes et les femmes aux femmes. Alors, dit Rabbi Yossi bar Chanina, la même chose, la veuve ne peut pas servir pour les héritiers. Mezigatakos, atzahat amita, arranger le lit. Ta femme arrange le lit. Ta fille peut arranger ton lit. Toi, tu peux arranger le lit de ta femme. C'est une mitzvah, c'est un grand mitzvah aussi que tu arranges ton lit chaque matin. D'ailleurs, il y a un capitaine, un général d'armée. Récemment, il y a une vidéo qui a circulé sur l'internet. Il a dit qu'un homme, s'il veut être réussi dans la vie, il doit commencer quelque part. Et lui, comme un général d'armée, a dit, tu sais où que tu commences? Arranger ton lit le matin. Si tu arranges ton lit le matin, tu es un homme. Parce que tu ne jettes pas tout sur ta femme. C'est ça le début du problème. C'est quand l'homme est désordonné. Il jette tout et après il vient à la maison et qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Ah, tout est désordonné, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien fait toute la journée. Il commence à crier, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour avoir le shalom bayit? Tu n'as rien fait pour ça. Alors toi commence à ranger ton lit et après tu fais des reproches à ta femme. Moi j'avais un Rosh Yeshiva, Rav Mordechai Weinberg Zatzal. Lui, chaque semaine, il prenait 2 élèves pour la semaine, et eux, ils passaient, quand tout le monde rentrait étudier, et ils passaient voir qui c'est qui a arrangé son lit, qui c'est n'a pas arrangé son lit. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils emmenaient la liste, et lui, il regardait la liste, quand il voyait que celui n'a pas arrangé celui, il venait, tu le voyais, ils étaient en train d'étudier, il venait, il lui levait le gars, il dit, ferme le livre. Va arranger ton lit. Top. Maintenant, un jour, un vendredi, il parlait, et il y a des gens qui parlaient comme ça, il a entendu un dire à l'autre, mais ce Rosh Yeshiva, il n'a rien à faire, il nous fait arranger le lit, qu'est-ce qu'on est, des femmes ici? Il s'est énervé, il a arrêté le cours, il a dit comme ça au gars, il dit, j'ai entendu qu'est-ce que vous avez dit, et je sais que beaucoup pensent comme vous, mais il leur a dit, écoutez une chose, je suis en train de sauver votre mariage. Vous êtes jeune encore, vous n'êtes pas marié, mais quand tu vas être désordonné, et tu vas faire des problèmes, et tu vas venir crier à ta femme qu'elle est désordonnée, ça commence par toi. Toi, commence à être ordonné. Toi, commence à arranger ton lit. Comme ça. Alors, arranger son lit, c'est quelque chose de très grand. C'est de l'éthique. Et c'est un exemple que tu donnes à tes enfants et à tes petits-enfants. Alors, il dit ici, une femme ne peut pas arranger le lit de quelqu'un d'autre. Une femme peut arranger le lit de son mari. Un homme ne peut pas arranger le lit de quelqu'un d'autre, d'une femme. Il peut arranger son lit à lui, mais pas de quelqu'un d'autre. Il y a une halakha même. Quand ta femme est menstruée, tu n'as pas le droit de t'allonger sur son lit à elle.
Okay? Alors une femme de quelqu'un d'autre, pour toi, c'est comme une femme menstruée. Tu touches pas son lit. Tu arranges pas son lit. Alors la femme, la veuve, n'arrangera pas le lit deux héritiers. Archatzat, yad panav, yadav veraglav. Une autre chose que Rabbi aussi Barchana nous enseigne, la femme à l'époque, elle lavait les mains de son mari. Elle emmenait une carafe, elle lui lavait les mains. Okay? Comme on fait pour Pesach, pour le Baal Habayit, pour le maître de la maison, on met une carafe pour qu'il ne se lève pas de la table. Bnei Horin, il est un homme, ça veut dire comme un royal, la royauté. Alors il se lave les mains. Alors il dit ici, la femme n'emmènera pas, ne fera pas l'antila pour quelqu'un d'autre. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dit Rabbi Yoshua ben Levi sur le même ordre d'idée, Kol melachot sha'eved oseh le rabo, talmid oseh le rabo. Tout le service qu'un esclave fera pour son maître, un élève fera à son maître. Un élève doit servir son maître. Alors il fera tout ce qu'un esclave peut faire à son maître. Mais, chutz me'atarat aminal, la seule chose qu'un élève ne peut pas faire à son maître, son rave, son maître, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Lui attacher le soulier ou détacher le soulier. Ça, ça montre l'esclavage. Ça montre l'esclavage. Mais la Gemara nous dit, Hu de l'homme en tefillin. Ça, c'est pourvu qu'il ne met pas de tefillin. Mais s'il a le tefillin et il veut attacher le soulier de son rave, il a le droit. Pourquoi? Le tefillin, ça montre un signe de liberté. Un esclave n'a pas le droit de mettre le tefillin. Alors lui qui met le tefillin, il n'y a aucun problème. Et la Gemara dit Amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan Kol amonea talmido mishamsho kilu memonea menu hesed. Si tu laisses pas ton élève te servir, c'est comme si tu lui empêches de faire du hesed. C'est pas bon. Des fois, tu laisses le servir. Des fois, le rav, il va dire, non, ne me fais pas ce service, ne m'emmène pas là-bas, ne me fais pas ça. Non, laisse-le. Le passe comme ça, comme tu l'apprends pour faire hesed, et tu lui donnes la chance de faire du hesed. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.